présente, je suis enseignante en toute petite section dans une petite ville du nord de la France à la frontière belge. Quand le confinement est apparu, je me suis posé beaucoup de questions sur comment transmettre les activités à mes élèves qui sont quand même très petits. Je leur ai fait quelques cahiers multimédia, j'ai pris contact avec les parents par mail et pendant ces petites vacances, j'ai décidé de leur faire quelques vidéos. J'ai décidé de vous en partager quelques-unes pour que vous puissiez aussi faire des activités avec vos enfants. Un petit mot maintenant sur le nom de ma chaîne. Dans la classe, nous avons une petite mascotte qui s'appelle Poppy, c'est un singe. Il a plein de petits vêtements et chaque week-end, les enfants peuvent le prendre chez eux. Et avec les parents, ils font des photos, ils notent dans le cahier comment ils ont passé le week-end avec Poppy. Donc j'ai pensé que ce serait sympa de garder ce nom pour la chaîne, d'où Poppy Classroom. Voilà, nous allons commencer par une activité connue des élèves. Il vous faudra un rouleau. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un manche à balai ou quelque chose de forme cylindrique et des élastiques. Bien sûr, il faut que les élastiques soient en adéquation avec la taille du rouleau. Il faudra enfiler les élastiques autour du rouleau. Si les élastiques sont trop petits, c'est trop difficile à enfiler et les enfants n'ont pas assez de force dans les mains. Donc vraiment la bonne taille d'élastique par rapport au rouleau. Après, vous pouvez faire plusieurs variantes. Par exemple, ça peut être mettre tous les élastiques d'une couleur autour du rouleau, c'est-à-dire faire un tri de couleurs. Après, on peut penser à un algorithme de couleurs aussi, mettre une couleur, une couleur, une couleur, une couleur, une couleur. Ça, c'est assez difficile, ce sera plutôt pour les petites sections. Pour les tout petits, peut-être se limiter seulement à une couleur. Après, on peut aussi imaginer une autre activité où vous déposez plusieurs rouleaux sur la table et où vous demandez aux enfants de mettre un élastique par rouleau, ou 2 élastiques par rouleau, 3 élastiques par rouleau. Je pense qu'au-dessus de 3 élastiques, ce sera un peu compliqué, peut-être 4 pour certains. Après, on peut déposer par exemple 2 rouleaux sur la table, mettre les élastiques à distance et demander aux enfants d'aller chercher un élastique pour que chaque rouleau ait son élastique. On peut monter à 2, 3, 4 rouleaux quand on fait aller chercher les objets. Cette deuxième activité est une activité que les enfants peuvent faire en parfaite autonomie. Vous avez besoin d'un égouttoir à riz et de spaghettis. Le but est de passer tous les spaghettis dans les trous de l'égouttoir et de faire les cheveux sur toute la tête. Alors ça peut paraître simple, mais il faut quand même une certaine dextérité motrice, savoir bien saisir le spaghetti entre le pouce et l'index, bien exercer la bonne pression et avoir une faculté oculomotrice quand même bien développée pour arriver à le faire aisément. Après, on peut aussi se donner comme objectif de le faire dans un temps donné, faire des concours à celui qui aura rempli tous les trous le plus vite possible. Alors, cette troisième activité a pour but d'enfiler le bouton dans la boutonnière. Alors, vous pouvez bien évidemment utiliser des vieux vêtements, les faire fermer, ouvrir à vos enfants. Moi ici, j'ai choisi de tailler des petits bouts de tissu avec un semblant de boutonnière et j'ai fait des boutonnières de différentes tailles. J'ai aussi trouvé un vieil élastique dans lequel il y avait déjà des petits trous. Alors, on s'essaye et on regarde. Il y a aussi une question de taille. Par exemple, je ne pourrais pas enfiler ce bouton-là dans le petit trou. J'essaye de trouver le bouton qui correspond bien à la taille de boutonnière. Et selon les tissus utilisés, il y aura de la résistance ou non. Comme ceci ici, c'est un tissu où pour enfiler, il faut exercer plus de pression que sur ces tissus-là où c'est tout mou. Voilà, même mon gros bouton passe. Alors ça peut être un jeu aussi, fait pas mal en autonomie, surtout si par exemple vous donnez aux enfants des vieilles chemises, des vieux habits avec toutes sortes de boutons, voilà. Alors pour cette quatrième activité, vous aurez besoin de trombones. J'en ai trouvé de différentes tailles et de différentes couleurs, mais ça c'est selon ce que vous avez. Alors il va falloir enfiler les trombones l'un dans l'autre, c'est encore un autre geste à accomplir.
qui n'est pas forcément facile parce qu'il demande une motricité fine pour arriver à bien saisir. Une main doit bien saisir et l'autre main aussi. C'est pas toujours évident, mais c'est intéressant comme geste à savoir acquérir. Ça développe de nombreuses compétences. Voilà. Donc ici, j'avais fait avec des petits trombones et j'avais fait aussi avec des gros trombones. Après, vous pouvez créer vous-même une chaîne comme ça et dire à votre enfant, tu essayes de me les accrocher dans le même ordre que ça, que sur le modèle, jusqu'à 4. Alors, pour cette 5e activité, vous allez avoir besoin de papier. J'ai pris une feuille de couleur, certes, mais en grammage tout à fait classique, c'est du papier imprimante. Et j'ai pris une feuille un peu plus épaisse, type canson, pour que ce soit un peu plus rigide. Après, sur la feuille ici, j'ai fait plein de petits trous avec une perforatrice. Des petits trous de partout. Et pareil sur le cœur, où j'ai fait les petits trous sur le bord du cœur, tout autour. Alors ici, je me suis servi de fil à Scooby-Doo et de laine. Vous pouvez prendre ce que vous avez, de la ficelle à poulet, de toutes sortes de fils, du fil. Vous prenez vraiment ce que vous avez. Je sais qu'en ce moment, c'est pas toujours facile pour le matériel. Alors le but, c'est d'enfiler dans chaque trou le fil pour remplir tous les trous. Pour faire un laçage, bien. On va dans les trous comme on veut, où l'on veut, selon son envie. Après, quand on est arrivé à la fin du fil, on peut repartir avec un autre, par exemple en plein milieu. Le but serait quand même qu'à la fin, on ait mis le fil dans tous les trous. Il n'y ait plus de trous de disponibles. Là, je vous fais une petite démonstration, mais je ne vais pas le faire jusqu'au bout. Ce sera à vous de le terminer. Je remplis un maximum de trous avec ce fil à Scooby-Doo. Voilà. C'est pareil, ça nécessite d'utiliser les deux mains. Une main qui tient le papier et une main qui dirige et qui tient le fil à Scooby. Ici, mon fil à Scooby-Doo s'est tortillé, donc ce n'est pas forcément évident. Voilà. Après, il y aura encore des trous à remplir avec d'autres fils à Scooby-Doo. Pour le cœur, j'ai pris un fil de laine que je peux passer de différentes façons dans les trous. Je peux faire, déjà je le passe ici, peut-être qu'on peut, pour pas que les enfants tirent trop fort et vous soyez embêtés toutes les 2 minutes à le remettre, prévoir un petit nœud au premier trou. Hein? Alors après ce fil, on peut le passer de différentes façons. On peut le passer comme ça, d'un trou vers l'autre, comme si on cousait. Je l'ai prévu assez long pour faire toute la démonstration avec un seul fil, donc il faut vraiment bien tirer dessus. Voilà, comme si on cousait. Après, s'il y a des enfants qui ont du mal, vous pouvez leur mettre un petit bout de bois au bout ou quelque chose. Ça fait que ça va rigidifier, je vais y arriver, le bout du fil. Là, vous voyez, comme si on cousait, comme si on faisait un point droit en couture. Si vous voulez vous entraîner pour coudre des masques, eh ben, vous pouvez déjà vous entraîner au point droit de cette façon. Voilà, mais après, on peut aussi penser qu'on peut aller d'un côté à l'autre. Hop, voilà. On peut aussi faire les petits enfilages de ce sens-là. Et l'avantage de les faire dans ce sens, c'est que, par exemple, on peut complètement couvrir toute la surface. Tout recouvrir le cœur. Et après, une fois qu'il y a plein de petits fils comme ça autour du cœur, on peut par exemple coincer à l'intérieur un petit message, un petit secret pour tous les gens qu'on aime, ici au milieu. Alors, pour cette 6e activité, vous aurez besoin d'un morceau de carton et des rouleaux. Ici, j'ai coupé des gros rouleaux en carton très épais, mais vous pouvez prendre par exemple des rouleaux de papier toilette. J'en ai mis 10 que j'ai numérotés de 1 à 10 pour faire un petit parcours. Et en haut,
c'est gagné quand on sera arrivé tout en haut. Vous aurez aussi besoin d'un grand ruban. C'est pareil, un ruban, un fil, un bout de laine, ce que vous avez. Alors, le but est d'enfiler le ruban dans les rouleaux. Alors, pour s'entraîner au début, vous pouvez laisser votre enfant enfiler de la façon dont il le souhaite pour découvrir l'activité. Ça, c'est ludique, c'est rigolo. On fait le petit chemin dans le sens qu'on veut. On cherche différents chemins. On croise, on recroise, on redécroise. On passe 2 fois dans le même. Peu importe. Mais après, une fois que la phase de découverte est terminée, le but, c'est de suivre le petit chemin en suivant bien les numéros. Alors, je rentre dans la maison du vin. 2, le 3, le 4, le 5. Après le 5, je vais voir le 6. Attention, j'ai fait des farces. Le 7 est tout là-bas. Donc, il faut vraiment bien saisir et tirer. Le 8. Hop, j'ai pas pris assez de fil. Voilà. Le 9. Et le 10. Et c'est gagné. Alors bien sûr, le but de ce petit jeu, c'est aussi de revoir l'écriture des nombres, des chiffres et d'apprendre la comptine numérique jusque 10. Alors pour cette 7e et dernière activité, j'ai préparé ce qui demande le plus de matériel et le plus de préparation avant de pouvoir faire l'activité. Je me suis amusée hier toute l'après-midi pour essayer de trouver des bâtons qui allaient correspondre. Alors vous avez besoin, moi j'ai pris un morceau de polystyrène, mais vous pouvez prendre par exemple une boule de pâte à modeler. Bon, j'avais pas de pâte à modeler, j'ai pris du polystyrène. Et j'ai cherché des tiges de différents diamètres. Donc là, j'ai pris un spaghetti, un coton-tige, un bout de fil de fer, un pic à brochette, une paille plastique et une paille bambou réutilisable. Elles ont chacune des diamètres différents. Et j'ai cherché plein d'éléments avec des petits trous à enfiler dans ces différents bâtons. Et le but est d'enfiler et de chercher sur quelle tige je peux les enfiler. Il y a des endroits où ça rentre et des endroits où ça rentre pas en fonction du diamètre. Alors par exemple, ma petite perle, où puis-je la mettre? Attention parce que le spaghetti sans gluten, il est garanti jusqu'au coin de la rue. Hop, ces petits trucs, des petites perles à coller. Est-ce qu'elle passe? Oui, elle passe. Ici, une autre petite perle. Est-ce qu'elle passe autour du spaghetti? Ouais. Après, le jouet du chat, on va essayer de ne pas réveiller. Est-ce qu'il fait sa tête de l'après-midi? Ou passe-t-il le jouet du chat avec des trous? Alors ici, ce n'est pas ça, parce qu'en fait, il faut faire correspondre le trou du haut et le trou du bas. Voilà, alors vous, chez vous, vous avez certainement plus de choses que moi, parce que vous devez avoir toutes sortes de petits jouets avec un trou au milieu que moi, je n'avais pas.
ainsi que se termine ce petit temps d'activité. Je voulais d'abord m'adresser à vous les parents pour vous dire combien il est important quand vous faites une activité avec votre enfant de bien verbaliser à chaque fois l'action accomplie ainsi que le nom du matériel utilisé afin que le langage de votre enfant puisse se structurer. Maintenant les loulous, c'est à vous, je vais vous dire au revoir, vous n'avez plus qu'à faire toutes ces activités et surtout n'oubliez pas, regardez, j'ai commencé à enfiler et surtout regardez, j'ai mis le petit secret pour ma maman. Au revoir.